Bonjour Monsieur Chali. Bonjour Monsieur Ricardo. Nous sommes les jeunes gestévistes, les jeunes communicateurs volontaires. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est prendre votre point de vue et votre opinion sur l'actualité du moment. La célèbre actualité qui parle de la disparition de 353 conteneurs de Kevazinho. Hier, déjà, le gouvernement disons, a démogé deux barons du gouvernement, disons, le vice-président et le ministre d'État, le ministre de la Forêt, Guy Bertrand Mapango. Donc, quelle est votre opinion après tout cela, après tout ce mois? Alors, la question est intéressante. Donc, nous parlons du Kevazinho, de la disparition du Kevazinho. Alors, la grande leçon que je tire de cette histoire, c'est que nous avons une grande richesse, qui est ce Kevazinho. C'est avec ces scandales que nous apprenons combien ce bois est prisé et sollicité à travers le monde. Aujourd'hui, nous apprenons que les Chinois raffolent de ce bois, car il est aussi solide que l'acier. Il ne pourrit pas avec le temps, il est durable. Donc, c'est un patrimoine national que nous devons préserver. Malheureusement, ce bois coûte très cher et peut entraîner certaines erreurs de nos agents, de nos dirigeants qui pourraient être tentés par cet appât du gain, comme on dit. Bon, maintenant, on va laisser l'enquête faire son cours et savoir quelles sont les responsabilités de tout un chacun. Mais à notre titre personnel, nous devons tous savoir une chose, c'est que le Kevazinho est une richesse nationale, c'est un patrimoine que nous devons préserver. Selon moi, cette arme ne devrait être coupée que pour la construction de nos édifices personnels gabonais, nos administrations, nos ministères devraient être construits avec du Kevazinho en valeur ajoutée. Donc, préservons notre patrimoine et que cela ne se reproduise plus dans l'avenir, parce que cela fait bien 200 ans que le bois sort du Gabon sans contrôle. Il a fallu attendre 2010 ou 2009 pour que les chefs de l'État aient une vision de développement et de transformation en interdisant l'exportation du bois sans transformation. Donc nous sommes encore, c'est une mesure qui est une première historique, et jamais un pays avant n'avait pris une telle mesure. Donc au fur et à mesure, nous sommes en train de mettre des mécanismes de contrôle, de sécurité, afin que ces drames économiques ne se reproduisent plus. Mais une chose est sûre, nous allons de l'avant, car ces scandales nous permettent de nous perfectionner. Ouais, vous avez parlé du perfectionnement et puis voilà, l'action du gouvernement, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le gouvernement a vraiment tenu à ses promesses? Est-ce que le gouvernement a écouté l'opinion publique? Alors, cette affaire, il y a encore 2 semaines, tout le monde disait « Oh, nous n'en parlerons plus dans quelques jours ». Le chef de l'État a donné des instructions à travers son porte-parole, Aïk Ngouni, qui, je le cite, a dit « Notre main ne tremblera pas » en parlant de la présidence pour sanctionner tous les acteurs de ce détournement. Donc je pense que l'opinion est rassurée. Nous savons que le chef de l'État est aux commandes, qu'il a demandé personnellement à ce que la lumière soit faite, et nous voyons que le gouvernement est on ne peut plus efficace et répond aux volontés de son chef. Avez-vous, comme vous êtes le maire du 5e arrondissement, avez-vous confiance à la justice gabonaise? Alors j'ai parfaitement confiance en la justice gabonaise, car comme nous avons tous dans nos expériences personnelles pu avoir affaire à la justice respecte la loi, respecte les textes et applique. Parfois l'État gabonais se retrouve perdant dans des grands procès, se retrouve à payer des grandes sommes à des particuliers. Nous l'avons souvent vu. Ça veut dire que le tribunal n'a pas de parti pris. Le tribunal juge selon les textes, selon la juridiction et ne fait qu'appliquer la loi. Comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc je fais confiance à la justice à 100%. Ouais, il se pourrait que les mauvaises langues disent que c'est un coup monté justement pour se débarrasser du vice-président et du ministre d'État de forêt et du climat. Alors, quelles sont vos impressions? Est-ce que, comme on dit un peu partout, le directeur de cabinet réglerait les comptes à ces derniers, selon votre point de vue? Si le directeur de cabinet voulait régler des comptes, il aurait eu d'autres occasions avant.
Là, nous parlons de l'affaire Kevazinho, qui est prise en main par le chef de l'État lui-même. Donc, je ne pense pas que nous ayons à nous inquiéter parce que, encore une fois, la justice fera ce qu'elle a à faire. Si les personnes que nous citons sont blanchies, c'est la justice qui les blanchira. Ce n'est ni vous, ni moi, ni les auditeurs. C'est la justice qui les blanchira. Donc, ce que nous leur souhaitons. Et si jamais ils sont coupables, ben, nous souhaitons aussi que la justice fasse son travail et sanctionne tous les coupables. Monsieur le maire, nous vous remercions. Merci bien.